Nous fêtons aujourd'hui Saint Rémy, qui a baptisé Clovis et qui a fait de la France un royaume chrétien. Alors, me revient en tête ces paroles du pape Jean-Paul II, pense qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et à la lecture de ce passage de l'Évangile, on pourrait méditer. Pendant des siècles, la France est celle qui a reçu les saints talents et qui les a fait fleurir et qui a porté la culture française et chrétienne à travers le monde. Puis, il est arrivé des épreuves en France avec la Révolution française. La France est tombée. Elle a essayé de se relever après la Restauration, l'Empire et puis ce qui s'est passé dans les années suivantes, les deux talents. Elle a quand même réussi à repartir avec les fondations de beaucoup de congrégations assomptionnistes et tant d'autres qui ont dans le monde entier apporté de nouveau la civilisation française et le christianisme. Puis est arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous sommes dans le talent qui est mis dans la terre et on attend les jours meilleurs. La France est devenue non plus la fille aînée de l'Église, mais le suppôt de Satan. La France a tout perdu. Tout, on peut dire tout, il ne reste plus rien. Hein, on se bat tous pour avoir le pouvoir. On a mis au pouvoir une race de gens qui sont des dépravés. On a alors la France avorte, la France marie les hommes entre eux, marie les femmes entre elles. Elle est dépravée. Moralité, c'est le talent qu'on a mis dans la terre et on attend des jours meilleurs. Mais le talent, il va pas fleurir. Le talent, il va pourrir dans la terre et on va pourrir avec. Est-ce que France, réveille-toi, France, reprends-toi en main, reviens la fille aînée de l'Église, France, reprends-toi, reprends la direction que tu as eue pendant des siècles. Pendant 1500 ans, la France a fleuri. Et depuis 200 ans, la France pourrit. Il faut réaliser un peu, ouvrir un peu son cerveau, sans pour autant parler de politique, parce que je n'ai pas à parler de politique. Ma seule politique, c'est le Christ. Mais tant que la France a vécu le christianisme comme elle devait le vivre, on a construit des cathédrales, on a construit des églises partout, et maintenant, depuis que la France est devenue laïque, on brûle les cathédrales, on brûle les églises. Alors, réfléchissez un peu, Français, si vous avez encore deux brins d'esprit. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez reçu de vos ancêtres? Vous imaginez un petit peu si vos ancêtres revenaient, mais à coups de bâton, ils vous chasseraient de votre pays, parce que vous êtes en train de le perdre, votre pays. Ce pays a perdu les trois valeurs fondamentales. La famille, la sacrée et la patrie. Il reste plus rien. Alors France, relève-toi. France, reprends-toi en main. Et qu'on puisse chanter demain, vive la France, hein, la France chrétienne, la France dont Marie était la reine. Geste à dire Franco, le royaume de France, royaume de Jésus. Mais est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de réfléchir un petit peu? Quand on voit ce qui se passe, hein, même dans la rue, on a peur de sortir parce qu'on a peur de se recevoir une balle. Hein, on a peur de sortir parce qu'on se fait insulter. Et quand on sort en soutane ou en habit, c'est pire. Les gens rigolent. Mais qui rigolent? Mais ils rigolent leur propre perte. Hein, tout va mal parce qu'on a tout perdu. On a perdu le sens de la France, on a perdu le sens du christianisme. La France n'est plus chrétienne. Hein, quand vous savez que, quand on a brûlé dernièrement une église en Normandie, on a dit c'est un fou qui a fait ça. Il est à la troisième ou quatrième église qui brûle, c'est un fou. Mais si on a le malheur d'inscrire quelque chose sur une mosquée ou une synagogue, on dit que c'est un truc raciste. On attaque les prêtres dans la rue, c'est des fous qui attaquent. On insulte un rabbin ou un moufti, c'est un crime raciste. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Là, on voit que celui qui devrait être le gardien de la foi, qui reçoit les bouddhistes et tout ce qui s'ensuit comme frère dans la foi, non, non, c'est la tête qui est pourrie. Et quand la tête est pourrie, le corps pourrit avec. Donc, prions Saint Rémy qui a baptisé la France, mais pour qu'il donne la force à des gens de la rebaptiser, pour qu'il donne la force à des gens de prendre
les armes de la foi pour combattre les hérésies de ce monde, pour combattre tout ce qui arrive dans ce monde, pour que demain matin, la politique sociale du Christ reprenne sa faveur et que enfin le règne de Dieu revienne sur la terre, ainsi soit-il.